Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc dans le cadre de cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de parler du thème concernant le bon samaritain. Alors je pense que chacun de nous a déjà entendu parler, que ce soit de manière directe ou indirecte, par les dessins animés, par les films ou même selon la tradition du bon samaritain. Pour moi, le bon samaritain, c'est une personne qui englobe certaines valeurs, voilà, que j'ai définies ici, qu'on va voir justement dans le restant de la vidéo. Premièrement, je voulais commencer par dire que le bon samaritain n'est pas une personne religieuse. Donc, le bon samaritain n'est pas religieux. Quand je parle de religion, c'est-à-dire que le bon samaritain n'est pas enfermé dans une quelconque religion en se disant que voilà, je m'identifie à X ou Y religion. Donc, en m'identifiant à X ou Y religion, je ne peux que aller vers les personnes voilà, qui sont de cette religion. Je ne peux venir en aide que aux personnes issues de cette religion ou je ne peux voilà, être proche que de ces gens-là. Ici, il y a un côté religieux que le bon samaritain n'a pas. Le bon samaritain n'est pas quelqu'un de communautaire ni de sectaire. Il est plus que ça. Le bon samaritain ne regarde pas l'appartenance religieuse en se disant bon parce qu'il appartient à entre guillemets ma religion donc ça fait de lui voilà mon frère. Le bon samaritain regarde au-delà de là. Le bon samaritain ne fait pas de distinction raciale. Donc le bon samaritain n'est pas xénophobe, il n'est pas raciste. Il ne regarde pas à la couleur de peau. Il ne regarde pas à l'origine socio-ethnique en se disant bah voilà, lui il est noir, lui il est blanc, lui il est jaune, lui il est rouge, il n'est pas comme moi, donc pourquoi est-ce que son problème sera le mien? Non, le bon samaritain ne fait pas ça. Le bon samaritain va au-delà de là. Justement, il va au-delà de ça. Il ne regarde pas à l'origine raciale ou socio-ethnique. Le bon samaritain ne regarde pas non plus, il ne fait pas de distinction socio-économique, c'est-à-dire il ne va pas faire une différence entre le riche et le pauvre. Il ne va pas faire une différence entre celui qui a le compte en banque plein et celui qui n'a rien. Il ne va pas faire une différence entre celui qui travaille dans le milieu des finances et celui qui travaille en tant qu'éboueur. Il ne va pas faire une différence entre celui qui est avocat et celui qui est ouvrier. Il ne va pas faire une différence entre celui qui gagne des milliards et celui qui gagne des centimes d'euros. Donc le bon samaritain, justement, il regarde au-delà de ça. Il ne fait pas de distinction socio-économique, mais il va au-delà de ça. Plus encore, le bon samaritain ne fait pas de distinction esthétique. Quand je parle de distinction esthétique, je regarde ici la beauté. Donc le bon samaritain ne va pas aider une personne en fonction de sa beauté. Parce qu'elle est belle ou parce qu'elle est moins belle, elle ne rentre pas dans les critères de ma beauté que je ne vais pas aller vers elle ou je ne vais pas l'aider. Donc d'autant plus que la beauté est quelque chose de subjectif. Donc ce qui peut être beau pour moi ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça on parle qu'il y a tous les goûts sont dans la nature. Donc pour moi, le bon samaritain n'est pas quelqu'un de religieux parce qu'il ne va pas ne pas aider quelqu'un parce qu'il n'est pas entre guillemets de la même communauté que lui. Le bon samaritain ne va pas faire de distinction raciale, donc il ne va pas ne pas aider une personne parce qu'elle n'a pas la même couleur de peau que lui. Le bon samaritain ne fait pas de distinction socio-économique parce qu'il ne va pas ne pas aider une personne parce qu'il n'est pas du même milieu social économique que lui. Et le bon samaritain ne va pas faire de distinction selon l'esthétique. Donc, il ne va pas ne pas aider une personne parce qu'il la trouve pas jolie. Le bon samaritain, pour moi, c'est une personne qui aime tout le monde et en tout temps. Car le bon samaritain, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Avant de continuer, je voulais d'abord lire une petite portion de la parole qui est dans Matthieu, chapitre 5, versets 45 à 46, qui nous dit... En effet, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Malheureusement, quelquefois, c'est ce que nous faisons en tant qu'être humain. On a tendance à n'aimer que ceux qui nous aiment. On a tendance à ne considérer que ceux qui nous considèrent. On a tendance à n'aller que vers ceux qui nous ressemblent. Mais ici, en fait, la parole de Dieu nous dit quelque chose d'important, nous disant, mais qu'est-ce que tu fais de spécial, toi qui aimes que celui qui t'aime? Toi qui ne fais du bien qu'à celui qui te fait du bien? Dans un autre verset,
la parole lui dit même, aimez ceux qui vous font du mal, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Waouh! L'image du bon samaritain. Donc le bon samaritain, ça sera cette personne qui ne va pas s'arrêter à l'appartenance, qu'elle soit socio-économique, socio-ethnique. Le bon samaritain va aller au-delà de là. Le bon samaritain va faire du bien à une personne, peu importe que cette personne fasse partie de sa communauté ou pas. Je voulais encore terminer justement par le livre de Luc, chapitre 10. Justement, c'est la parabole du bon samaritain à partir du verset 25. On nous dit, un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Alors, ensuite Jésus a répondu, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands, qui le dépouillèrent. Le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin vit cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, là son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit, va agir de la même manière toi aussi. Waouh! Cette parabole nous montre 2 choses. La première chose, il nous dit justement un prêtre passé près justement de cet homme qui avait été frappé par des brigands qui étaient allongés par terre, qui étaient voilà, à moitié morts. L'image du prêtre, c'est l'image du religieux. De la personne religieuse, justement qui a vu ce brigand, il avait tendance à montrer du doigt en se disant voilà un voleur, certainement cet homme était un voleur, donc qu'ai-je à voir avec cet homme? Pourquoi est-ce que j'irais l'aider? Donc il avait même peur, il est passé à côté. L'image du lévite aussi, le lévite c'est aussi l'image du religieux. Comme beaucoup d'entre nous, nous sommes des personnes qui pensant justement satisfaire la volonté de Dieu en agissant par des rites, par des rituels, par de la tradition, en faisant certaines choses, en se contentant des prières, des rituels, de certaines choses, en pensant justement que cela est suffisant pour faire entre guillemets le bien. Maintenant, la Bible nous dit justement le bon samaritain. Le bon samaritain, c'est l'image de cette personne qui était un peu rejetée. C'est cette personne qui n'est pas forcément religieuse, mais qui a un bon cœur. Ce qui est important ici, devant Dieu, ce n'est pas pratiquer sa religion, parce que la religion, encore, ça c'est un autre sujet que je reviendrai peut-être plus tard. La religion ne sauve personne. Ce qui sauve, c'est le salut en Jésus-Christ. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais l'image du bon samaritain, c'est une personne, indépendamment des religions, qui a un bon cœur. Il va aimer une personne en fonction de ce qu'elle est. Le bon samaritain, ce sera cette personne qui est remplie de compassion, une personne qui va aimer, une personne qui est remplie de l'amour de Dieu, qui aime son prochain. Et son prochain, ce n'est pas forcément celui qu'il ressemble. Son prochain, ça peut être, pour un noir, ça peut être le blanc, ça peut être l'asiatique, ça peut être l'indien, ça peut être, ça peut être l'africain. Donc, le bon samaritain va aller au-delà de ça. Donc, ici, la parabole du bon samaritain nous montre jusqu'où justement peut se confondre certaines choses, certaines compréhensions. Le bon samaritain, donc au-delà de ça, c'est une personne qui ne fait pas de distinction entre les êtres humains. Le bon samaritain va aimer, donc qu'il va aimer une personne qu'elle ne soit pas de la même couleur de peau qu'elle. Le bon samaritain va aimer une personne qu'elle ne soit pas de la même catégorie socio-professionnelle qu'elle.
Le bon samaritain va aimer la personne qu'elle ne fasse pas partie fasse pas partie justement de la même communauté qu'elle. Le bon samaritain, c'est une personne qui aime au-delà de ça. Combien d'entre nous avons déjà pris le temps, ne serait-ce que d'aller voir une personne démunie dans la rue pour lui proposer un peu de notre temps, pour lui proposer peut-être ne serait-ce que 2 minutes de notre temps, en nous disant peut-être qu'elle a juste besoin de parler. Elle a juste besoin d'être réconfortée, même si on ne peut pas lui donner des milliards, même si la personne ne te demande pas des centaines d'euros, mais des fois, quelquefois, il suffit juste en fait de passer du temps avec une personne, ne serait-ce que 5 minutes pour nous rendre compte que les gens en fait souffrent et les gens ont juste besoin d'une oreille attentive. C'est ça le bon samaritain. Le bon samaritain va apporter justement du baume. Voilà, un baume au cœur. Le bon samaritain, ça sera cette personne qui va venir faire du bien. Ce sera cette personne qui va venir épauler. Combien d'entre nous avons déjà, nous sommes déjà levés dans les transports lorsqu'on voyait justement une personne qui se faisait agresser ou une personne qui se faisait violenter? Non, chacun est dans son coin en se disant voilà, moi je vais pas agir, ça me concerne pas, l'autre le fera. Mais le bon samaritain, justement, il va agir, il agira, il ira justement aider cette personne-là. Parce que cette personne-là est en souffrance, elle a besoin d'une aide. Donc le bon samaritain, pour faire simple, c'est une personne qui n'est pas religieuse, c'est une personne qui ne regarde pas à l'origine socio-économique, c'est une personne qui ne regarde pas à l'origine esthétique, à l'appartenance même communautaire. Le bon samaritain, c'est une personne qui va aimer avec le cœur. Donc comme le dit Jésus justement dans la parabole, ton prochain, c'est qui ton prochain? Ton prochain n'est pas forcément une personne qui pratique la même religion que toi, non. Ton prochain n'est pas forcément la personne qui a la même couleur de peau que toi, non. Ton prochain n'est pas forcément une personne qui fait partie de la même catégorie socio-professionnelle que toi, non. Parce que quand Dieu parle de ton prochain, il parle de ton semblable, il parle d'un être humain. Celui qui a été créé à l'image de Dieu et celui que Dieu aime comme il t'aime toi. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. En tout cas, ce que je souhaiterais encore vous dire, c'est que dans un monde où le côté matériel a pris le dessus, il serait bien que nous puissions être ne serait-ce que des bons samaritains chaque jour pour les personnes qui ont besoin d'aide, des personnes justement qui ont besoin d'un coup de main, des personnes qui ont besoin d'une écoute. Ça ne demande pas des milliards, ça demande juste de la bienveillance. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.